et le président Macky Sall dans sa volonté d'écraser toute opposition et de forcer une troisième candidature illégale, anticonstitutionnelle. Ce qui se passe depuis quelques jours dans ce pays dépasse l'entendement et tourne essentiellement autour de notre modeste personne. Effectivement, depuis quelques jours, nous avions entamé ce que nous avons appelé la caravane de la liberté, puisque la liberté est menacée aujourd'hui plus que jamais dans ce pays, depuis 12 ans que M. Macky Sall est à la tête de ce pays. Journalistes, penseurs, membres de la société civile, acteurs politiques, rien ni personne n'échappe à sa vendetta dès lors que vous avez des opinions différentes des siennes et dès lors que vous avez une vision et un projet politique différent des siens. Et ce que nous vivons, c'est que nous vaut aujourd'hui cette tension latente, pour ne pas dire même carrément réelle. Lors de cette caravane, nous avons sillonné quelques localités du Sénégal. Je rappelle que le but de cette caravane était simplement d'aller au contact des Sénégalais, de les sensibiliser sur les enjeux du moment, mais surtout, connaissant le peuple sénégalais extrêmement épris de démocratie et de liberté, lui rappeler jusqu'à quel point nous étions menacés quand il s'agit de ces questions importantes. Nous avons quitté Ziguinchor le vendredi aux environs de 12 heures et nous avons arrêté la caravane avant-hier avec l'étape de Vélingara. J'ai pris sur moi d'arrêter cette caravane pour le moment parce que je considérais que les objectifs étaient largement atteints. Contrairement à ce qu'on a voulu vous faire croire, c'est moi-même, à l'issue de l'étape de Vélingara, qui ai réuni une partie de mon staff pour lui dire qu'il était important de surseoir. D'abord parce que vous tous, vous avez vu le programme initial, il était prévu pour 48 heures. On venait de faire les 48 heures. Certes, on n'a pas pu faire toutes les étapes parce qu'il y a eu énormément de tracasseries policières durant tout le trajet, mais nous avions considéré que l'objectif était atteint parce que le monde entier a découvert partout où on est passé, encore que ce n'était pas des zones de grand peuplement, puisque c'est des zones rurales, les populations sont sorties massivement pour nous accueillir, nous accompagner sur des kilomètres, réaffirmer leur attachement, mais surtout leur espoir à notre projet. Et c'était suffisant. J'avais décidé de revenir sur Dakar, d'abord pour avoir au moins 24 heures de repos avant le lancement du contre-dialogue, le dialogue du peuple que le mouvement F24, dont nous sommes membres, a décidé d'initier, et d'autres événements qui vont se dérouler dans les tout prochains jours, y compris le 1er juin. Et donc, j'avais décidé, j'avais discuté avec mes staffs, j'avais appelé certains de mes avocats, dont Maître Bamba Sissé, j'avais appelé certains de mes proches pour leur dire que l'objectif étant largement atteint, j'avais décidé de surseoir et de me replier sur Dakar provisoirement. J'avais décidé aussi de venir parce que j'avais été informé des plans du gouvernement du Sénégal, qui a mobilisé tout ce dont il disposait comme unité d'élite, tout ce dont il disposait également comme force de défense et de sécurité sur la route, l'axe qui va de Vélingara à Kaolack particulièrement, où des guet-apens étaient prévus pour s'attaquer à ma sécurité, à mon entourage, les arrêter tous et essayer de leur coller des motifs. Ils n'en ont même plus besoin pour emprisonner les gens. Et c'est pourquoi, après la journée réussie du samedi, qui, malgré tous les stratagèmes qui avaient été développés par les forces de défense et de sécurité pour m'empêcher d'entrer à Vélingara, nous avons pu faire cette entrée triomphale à Vélingara où les populations sont sorties massivement, pour ne pas dire toute la population, pour nous accueillir. J'avais pris la décision de me replier. Et c'est moi qui ai pris cette décision de le faire seul. Parce que pour une fois, il me revenait, il m'incombait de protéger moi-même mes équipes qui étaient visées pour être décimées. J'ai pris sur moi de partir hier très tôt et donc on se pose la question, y compris les gendarmes qui mènent aujourd'hui l'enquête et qui sont en train de questionner mes trois accompagnateurs, par où est-ce que je suis passé pour sortir de Vélingara. Eh bien, il n'y a pas de secret polichinelle. Je suis parti par la route. J'ai délibérément choisi de passer par la Gambie parce que c'était un autre moyen d'acter ma campagne de désobéissance civique face aux injustices que je vis
face au détournement de la loi et de la justice par rapport à cette mesure illégale aujourd'hui de mise sous contrôle judiciaire. Je suis passé par la route, j'ai traversé la frontière gambienne pour passer par Bassé Santasso, traverser, rencontrer des amis là-bas. J'ai pris mon petit déjeuner tranquillement là-bas pour sortir de l'autre côté, du côté de Makacoulibanta, et remonter vers Koussanar. Je l'ai fait en toute liberté parce que je considère que rien ne l'empêche aujourd'hui, si ce n'est l'instrumentalisation d'une partie de la justice et d'un magistrat instructeur pour m'empêcher aujourd'hui de vaquer tranquillement à mes occupations, de pouvoir sillonner le monde, rencontrer tous les partenaires qui sont très pressés de nous rencontrer, de nous parler. Et c'est justement quand on est ressorti vers Koussanar et sur la liste nationale pour remonter vers Koungheul que nous avons fait, après quelques kilomètres, nous avons été arrêtés par un barrage de gendarmerie qui a réclamé les papiers et qui nous a demandé de sortir du véhicule, ce qu'on a fait. Mais à notre grande surprise, c'est comme si tout ce que le Sénégal comptait comme force de défense et de sécurité était embusqué là-bas depuis très longtemps et avait planqué les véhicules, le matériel lourd, les dragons, tout ce que vous voulez dans les buissons. Il y avait plus de 150 ou 200 hommes de tenue avec toutes sortes d'équipements qui étaient planqués dans les buissons attendant tranquillement. Je dois dire que j'avais été avisé. J'avais reçu une alerte 48 heures plus tard. On me disait que effectivement ce traquenard était mis sur la route et que leur objectif c'était de me ramener à Dakar, mais d'arrêter tous mes accompagnants pour essayer de leur coller des motifs et de les envoyer en instruction pour les retenir le plus longtemps possible. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu après le succès éclatant de cette promenade sur plus de 400 km de Ziguinchor à Vélingara. Nous sommes également extrêmement satisfaits d'avoir pu épargner tous nos accompagnants de cette dictature de Macky Sall, de cette instrumentalisation de tout ce que compte le pays comme moyen de répression, mais également instrument judiciaire pour les mettre en sécurité. Ce qui s'est passé une fois que notre véhicule a été interpellé. Et je tiens à dire à tous les Sénégalais que je ne suis pas parti par un clando, je suis parti par un de mes véhicules. Et je l'ai fait en toute liberté et je ne me suis pas caché, sinon je ne serais pas passé par la route nationale que je savais déjà très surveillée par les contrôles de gendarmerie et de police. J'avais décidé de vaquer à mes occupations en toute liberté comme tout Sénégalais. Mais une fois qu'on a été arrêté, on nous a demandé de sortir de la voiture. Et ils se sont livrés d'abord à une fouille systématique. Quand je suis sorti, ils m'ont interpellé sur le sac que je portais. Je leur ai donné le sac, ils m'ont dit c'est à vous de l'ouvrir et de sortir ce qu'il y a dedans. J'ai ouvert le sac, j'ai sorti ce qu'il y avait, c'est-à-dire mon arme de poing personnelle, et j'ai sorti l'autorisation qui va avec cette arme que j'ai présentée aux gendarmes. Ils l'ont remis dans le sac et m'ont pris le sac qu'ils ont emmené avec eux. En toute illégalité, parce qu'il n'y avait aucune instruction d'un juge demandant à ce que je sois arrêté. Il n'y a pas de mandat d'arrêt, il n'y a absolument rien. Ils m'ont confisqué également mes 2 téléphones portables, ceux que je détenais par devers moi, en toute illégalité. Et je dois dire que jusqu'à présent, ces téléphones sont entre leurs mains. Et je dégage toute responsabilité par rapport aux manipulations qu'ils feront sur ces outils. Nous connaissons bien leurs méthodes, nous connaissons les instruments dont ils disposent. Je dégage toute responsabilité et j'examine avec mes avocats la possibilité de faire constater tout ça dans une énième procédure, même si on sait qu'elle ne sera pas instruite. Mais nous le ferons pour acter la forfaiture et donner rendez-vous à la postérité. Ensuite, ils se sont mis à fouiller systématiquement le véhicule. C'est en ce moment qu'ils m'ont demandé de monter à bord d'un de leurs fourgons, ce que j'ai accepté de faire. Et le fourgon a commencé à rouler vers Dakar. C'est à peu près 50 km plus loin qu'ils ont stoppé le convoi de fourgons. Il y en avait énormément. Et ils m'ont fait descendre de ce fourgon pour me demander
d'entrer dans d'autres véhicules, un convoi de véhicules 4x4, j'en avais dénombré 6 d'ailleurs, pour continuer le chemin vers Dakar, à partir de Kaffrine, bifurquer sur Mbacké et prendre l'autoroute à péage pour venir à Dakar. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils ne voulaient pas que la nouvelle de mon interpellation, de ma séquestration, se répande très rapidement avant que j'arrive à Dakar pour rassurer tout le monde que Sonko est chez lui